La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Bonsoir à tous. Bonsoir. Parce que Steve, ça fait déjà des heures qu'on se parle, mais non, en fait, on se rend... pas du tout. C'est tout de suite maintenant, quoi. C'est que quand le micro s'allume et que l'émission démarre, qu'on se parle, on ne se voit pas avant. Exactement. Et nous ne voyons pas notre invité, par exemple. Par exemple. Mais Qui est-ce ? Mais qui est notre invité mystère ? Mais c'est Tanguy Roussel. Mais vous ne le connaissez pas ? Vous ne le connaissez pas, mais pourtant, c'est une future star. D'où vient-il ? Formidable héros. Alors toi, avec tes références de vieux, tout de suite, tu vas plomber l'ambiance, Isaac. Donc, Tanguy Roussel travaille pour le festival des Calanques et des Bulles, auquel nous allons bientôt nous rendre, comme tous les ans, avec joie et bonheur. En fauteuil roulant, apparemment, parce qu'on est vieux. Oui, c'est ça. Surtout toi. Et donc, comme d'habitude, on essaye de savoir un peu ce qui va se passer, de montrer comment ça va être bien. Tanguy, nous t'avons arraché un match de foot que tes colocataires semblent écouter avec joie et bonheur, si l'on en croit les petits cris que l'on entend derrière. Non, c'est pas le match de foot. Tout de suite. Toi, tu te souviens avec nostalgie de tes années mais d'étudiant. non, c'est le Sribouille Queen. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, Tanguy, alors qu'est-ce que tu fais, toi, sur le festival des Calanques et des Bulles ? Alors, sur le festival des Calanques et des Bulles, je suis chef de projet, c'est-à-dire que c'est moi qui fédère un peu l'équipe toute l'année et qui essaye de faire de mon mieux pour que vous ayez la plus belle édition possible du festival. C'est-à-dire qu'en fait, je tape un peu sur le dos de tout le monde quand ils travaillent pas. C'est bon, ça. Ah, ça, c'est le métier réveillé de Isaac. Ça, c'est bon, ça. Et le dictateur. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, je le fais, quoi. Non, mais il faut, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, le festival aura lieu les 22 et 23 avril. Et après une petite année étrange où le festival s'était trouvé pas loin du Vieux-Port à Marseille. Et pas du tout dans les Calanques. Pas du tout dans Bargemont. Pas du tout dans les Calanques. Le festival revient dans les Calanques. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Tanguy ? Les cigales ont porté Alors, nous, on s'est retrouvés dans la situation, on l'avait fait en ville, donc ça avait été vraiment génial. Et en fait, la raison pour laquelle ça n'avait pas été fait à l'école l'année dernière, c'est parce qu'il y avait un événement qui était déjà prévu à cette date à l'école. Du coup, on n'avait pas pu avoir l'école. Donc, on avait été demandé à la mairie qui avait gentiment accepté de nous prêter l'espace Villeneuve-Bargemont. Et on l'avait fait là, donc c'était une édition qui était vraiment cool. Et la nouvelle équipe a souhaité renvoyer le festival à l'école, en fait, donc dans les Calanques. Ok, donc retour aux Calanques. Est-ce qu'il y a un avantage à être aux Calanques plutôt qu'être au cœur de Marseille ? Parce que c'est vrai que Marseille, tu me dis, t'es au cœur. Enfin, les Calanques, c'est un peu paumé. Là où se trouve l'école, il y a quand même un intérêt à se retrouver dans cette école. Moi, je le sais, mais je le dirai pas. Bien sûr, déjà l'intérêt, c'est aussi par rapport à l'expérience auteur. C'est-à-dire que les auteurs, ça les fait quand même marrer de venir dans les Calanques. Déjà, faire un festival, c'est quand même un lieu qui est peu commun, je pense, pour amener des auteurs. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée du festival à ce niveau-là. Puis nous aussi, en termes d'organisation, c'est quand même un tantinet plus simple. Parce qu'on n'a pas toutes les tables et les chaises à porter. Ça nous évite de nous dégommer les reins. C'est quand même vraiment génial. Puis dans un cadre magnifique. Oui, alors le cadre est vraiment magnifique. Ça en fait, je pense, une très bonne destination pour un festival un peu familial. Ouais. Je sais qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient faire pique-niquer sur site quand ils ne levaient pas. C'est arrivé une année. Mais là, il va faire beau, c'est obligé. On part sur un bon mois de beau temps déjà qui est derrière nous. On espère que ça va continuer. Hein, il va faire beau. Hein, oui, hein. C'était qui le responsable météo ? Il faut être le responsable météo, c'est très important. Parce que l'année où c'était sous la pluie, on s'était bien amusé quand même, hein, mais c'est toujours un peu moins fun. Puis surtout en termes de monde. Pour rappel... Pardon ? Je dis on espère qu'ils seront au rendez-vous aussi. Ouais. Pour rappel, le Festival des Calanques et des Bulles est organisé par une association étudiante comme un projet d'école que vous devez faire tous les ans. Et donc, tous les ans, les organisateurs changent. Alors bien sûr, il y en a certains qui étaient sous-fifre l'année et qui deviennent chefs l'année d'après, si je résume bien. Hein. Donc ça veut dire que tu étais sous-fifre l'an dernier ? Bon, allez, quel bordel. Moi, j'étais sous-fifre. Et je suis passé au rang de chef, donc j'ai eu une petite promotion. Et donc, tu te retrouves avec toutes les casseroles de ceux qui étaient les chefs l'an dernier. Allez, t'en laissais quoi comme bordel à gérer ? Tout à fait. Comme bordel à gérer, il y a eu quelques amendes pour affichage sauvage. Oh.
Donc ça, c'est un petit peu la surprise de début d'année quand on est rentré. Un léger déficit, mais ça, on va pas trop en parler. Donc ça, c'est l'équipe, on s'est chargé de le rembourser nous-mêmes. Et sinon, après, ils nous ont surtout laissé des bons souvenirs quand même. C'est-à-dire qu'on a vécu une édition merveilleuse et c'était vraiment trop cool, quoi. Qu'est-ce que vous avez retenu du festival précédent, justement, des choses, alors l'endroit changeant énormément, des choses à faire et à ne pas faire cette année? Alors, l'année dernière, les auteurs nous avaient beaucoup critiqué le fait qu'on soit en sous-sol, en fait. Oui. Et le manque de luminosité. Mhm. Eux, ils s'étaient, entre guillemets, abîmés les yeux pour faire les dédicaces, etc. Donc ça, c'était un petit peu un problème qu'on a réglé en retournant à l'école. Mhm. Et après, on avait eu certaines critiques aussi du fait d'être allé en ville. En fait, ça déplaisait à certains habitués. Et également quelque chose qu'on a réglé. Après, toujours quelques critiques de la part du libraire. C'est trop cher. Voilà. Sinon, après, globalement, l'expérience a quand même été très très bonne l'année dernière. Et on espère qu'elle sera encore meilleure cette année. D'accord. Et là, justement, donc au niveau des libraires, des partenaires, cette année, il y a eu des petits changements, j'ai vu sur l'affiche. Ouais, cette année, on a la chance d'avoir Cultura qui va venir en tant que libraire. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est quand même un gros libraire qui peut ramener du choix et qui sera très professionnel. Donc c'est quand même une bonne nouvelle en termes d'amélioration qualitative pour le festival. C'est un choix de votre part, ou c'est eux qui vous ont démarché, vous êtes allé les chercher? Ouais, on est allé le démarcher, on avait essayé de les avoir l'année dernière et ça n'avait pas pu se faire pour une question de timing. Mhm. Et cette année, on s'y est pris plus en avant et on a réussi à les avoir. Donc c'est vraiment cool d'avoir un partenaire comme ça pour des calanques et des bulles. Ok. Et les auteurs, justement. Alors je sais que par exemple Cultura donne des prix en BD, ils vous ont pas aidé à trouver des auteurs? Alors nous, on a voulu partir sur une édition qui était quand même un peu plus marseillaise, quoi. Donc on a fait avant tout appel à des auteurs marseillais. Et si Cultura nous a proposé de l'aide, mais ça s'est pas fait finalement. Donc, pour des questions budgétaires, tu parlais d'un léger déficit, j'imagine que faire venir un auteur d'ailleurs que Marseille tout de suite, ça a un certain prix, ouais. Ça a un certain prix. On en fait venir quand même deux qui viennent pas de Marseille, donc Tarek qui vient de Rennes, si je me trompe pas, et Nalin, si je dis pas de bêtises, qui habite à Lille maintenant. Qui habite à Lille maintenant, oui, parce que c'était une Marseillaise. À la base, ouais. Nous l'avions rencontrée, elle n'était pas encore autrice de BD. Il y a fort longtemps. Justement, là tu nous as parlé d'Annelise Nalin, ça nous fait faire plaisir de la revoir. Ça va nous faire plaisir. Oui, parce que tu comprends, elle n'avait pas sorti de BD avant qu'on l'a rencontrée la première fois, et maintenant qu'elle a sorti une BD, moi je suis très content qu'on puisse lui parler. Hein? Vous allez pouvoir l'interroger, ça va être sympa ça. Ouais, on l'avait déjà interrogée. Elle est un peu vulgaire des fois comme jeune fille, mais sinon elle est sympathique. Pas de trash comme ça de suite. C'est juste que voilà. On a quelques photos compromettantes. C'est ça. C'est une fille qui a des couilles, c'est bien. Voilà. Et qui d'autre va-t-on attendre sur ce festival? Alors, y a déjà grâce à notre partenaire du pôle comics, on a Andrade, Miranda et Rem Guerra. Et nous, de notre côté, on a contacté, comme je le disais, Tarek, qui a bossé sur des BD sur la Seconde Guerre mondiale. On a Domas, qui fait partie du Armes Atelier. Bien sûr, Di Martino, qui est le parrain de l'édition, et qui nous a généreusement fait l'affiche. Mm-hmm. Donc ça, on le remerciera jamais assez. Elle est vraiment hyper belle. Je sais pas si... Oui, elle est très sympa. Donc pour rappel, Richard Di Martino, qu'on fréquente régulièrement justement sur le festival, maintenant est un des dessinateurs officiels de PIF, ce qui je pense doit être un de ses rêves de gosse. Et on a prévu plein de questions vaches sur lui. Voilà, vas-y, poursuis. Vas-y, je t'en prie, les autres auteurs qu'on peut attendre. Les autres auteurs, excuse-moi. Alors, on a invité également des auteurs d'un collectif qui est basé entre Aix-en-Provence et la Belgique. Donc Limsala, Tomaska et Zotope. Mm-hmm. Donc ça, c'est des gens qui sont pas encore très connus et dont on a souhaité promouvoir l'initiative. Il y a aussi Bruno Bessadi des Armes Atelier, Chabot, Balou et Isabelle. Isa. Ok. Bon, ça fait une belle bande d'auteurs bien sympathiques. Un pôle comics géré par À l'ombre des bulles qu'on fréquente assez pour savoir qu'ils font venir des auteurs sympas. Ils font du bon boulot. Qu'elle a l'air bien cool. Est-ce qu'il y a des nouveautés
en termes de programmation, en termes d'événementiel, en termes d'associations présentes cette année? Exactement, ouais. Cette année, on a ajouté un concert de rock qui aura lieu le samedi midi. Enfin, non, pardon, le dimanche midi. Trop bon. Ouais, donc c'est plutôt cool. C'est une association de l'école qui va venir jouer. Et je vous cache pas qu'ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment très très bons. D'accord. Il s'appelle comment? Comme ça, on va les chercher. Ça Comme ça, s'appelle Boxon. Boxon. Comme ça, on pourra chanter sur leur chanson. X''SON. Ok. Bah, c'est cool, ça. C'est bien, ça. Va encore y avoir des cosplayers, j'imagine. Ouais. On a reparlé avec Ayato, qui est un vendeur de jeux vidéo et qui gère le concours cosplay et qui reviendra cette année donc pour l'organiser. Ok. Donc, Et dans les battles et les petites activités prévues tout au long du week-end, il y a quoi précisément? Alors, pendant le week-end, on va avoir donc toujours le tac au tac. Ouais. On aura aussi des concours de jeux vidéo. Donc ça, c'est géré également par une association de l'école. Ouais. Donc vos conférences qui seront organisées. Il y aura des dédicaces, bien sûr. Et là, je n'ai pas la programmation. Il faudrait que je regarde un peu plus. Une expo d'à l'ombre des bulles, je suppose. Oui, il y aura une expo d'à l'ombre des bulles, quelques planches, un petit peu moins. Il y aura aussi l'exposition des élèves de primaire de l'école Gaston Ramon qui seront présentés pendant le festival. Après, on a également aussi pas mal de partenaires qui viennent vendre leurs œuvres et les montrer au public pendant le festival. Et puis il y a nous. Et puis il y a vous surtout qui venez organiser les conférences. Il y a nous. Donc, on va venir un peu emmerder les auteurs aussi. Voilà, alors voilà, si vous rendez sur le festival, vous nous cherchez, on aura notre t-shirt qu'on n'a pas commandé, on aura nos vieux t-shirts pourris. Parce qu'on est à la bourre aussi sur l'organisation, forcément. Bien sûr. On a fait les t-shirts la semaine dernière. Voilà, donc on aura nos vieux t-shirts, mais vraiment pourris. Les biens, ils sont morts. Non, mais ça, c'est parce que état. je crois que c'est la faute d'un gars qui a refait sa cuisine juste avant le Ouais, festival. c'est ça. Le mec a tout compris, quoi. C'est ça. Et qui recrute ses potes pour faire le taf. On va se balader avec des micros pour interroger les auteurs, les gens, le public. En général, on est un peu les casse-couilles du festival. Mais aussi, on animera la rencontre avec le parrain, Richard Di Martino. Et on va faire un truc un petit peu... Une partie un peu standard sur sa vie, son œuvre. Et puis un petit côté un peu plus... question inattendue. Parce que comme on le rencontre assez fréquemment, on a déjà posé beaucoup de nos questions. Donc on va lui poser toutes les questions qu'on n'a normalement pas le droit de poser à un auteur. C'est ça. Voilà. Et puis, notre conférence annuelle qui aura pour thème les super-héros. Voilà. Donc, ça en fait beaucoup de choses. Alors, il vous reste quoi à faire là avant de lancer officiellement le festival? Faire les quiches et les crêpes. Ouais, et déjà, ça va être une bonne partie. Ça va bien nous occuper la semaine prochaine. On a encore un petit peu de déco à terminer. Et de l'affichage. Excuse-moi, Tanguy, rassure-moi. Les quiches, tu vas pas les faire le lundi pour le samedi quand même. Non. Non, voilà, ce que je voulais dire là, c'est la tox alimentation. Le soir. Bien joué, Matt, merci Voilà. pour cette précision. Non, mais c'est pas parce qu'ils sont étudiants qu'ils font que de la bouffe de merde. Hein. Tu sais, tous ces clichés. On fait des box de pâtes carbonara. En nouvelle, vous allez avoir de la salade de pâtes. Ah ok. Ouais. Eh ben, Petite amélioration. eh ben super. Combien vous êtes sur l'orga? Alors là, cette année, on est une petite dizaine. Du coup, ça commence à faire assez peu de monde pour organiser un festival. Du coup, on a couru quand même pas mal. Ça fait moins de monde que d'habitude, ça. Ouais. Une dizaine, tu comptes les organisateurs et les bénévoles le jour J ou... Non, je compte quand juste même. les organisateurs. Ok. Le jour J, on sera 30. Oui, voilà, parce que en général, il y a des gens qui courent dans tous les sens. Exactement, ouais. Exactement. Voilà. On Non, te dira bonjour complètement pendant que tu courras aider quelqu'un. On fera « Ah, salut !» Bah, je viendrai vous passer un petit coucou. Après, je laisserai ma responsable logistique courir plus partout que moi. C'est bien, il faut savoir déléguer. Trouver des C'est gens la qui ont de bonnes petite jambes et qui courent. C'est le rôle du chef, c'est bien. Ok, et ben merci beaucoup pour ce petit avant-goût du festival de Décalanque et des Bulles. Je rappelle que ça va avoir lieu les 22 et 23 avril. À l'école de commerce Cage. Voilà. Lumini. Anciennement Euromed, pour ceux qui management, pour ceux qui ont une idée, c'est sur Lumini. C'est vraiment un endroit magnifique avec une vue superbe, un espace super bien. En plus, je crois qu'ils ont fait pas mal de travaux l'an dernier, donc j'imagine que ça doit être encore mieux. Ouais, c'est pas mal. On Voilà. a accueilli une nouvelle salle de sport. Oh,
Au niveau de l'organisation, justement, juste peut-être dernière question, il y avait toujours un souci des difficultés, les auteurs comics qui étaient à part certaines années, les associations qui étaient un peu dispatchées. Enfin, il y avait une difficulté à gérer le lieu qui est un peu éclaté, j'ai envie de dire. Vous avez essayé de trouver une configuration un peu originale ou vous êtes revenu sur un des classiques qui avait bien marché les autres années? Alors, quoi qu'il arrive, comme vous l'avez dit, l'école a été modifiée sur ces dernières années. Donc, c'est-à-dire que l'endroit, en fait, justement, où se tenaient en fait les dédicaces des auteurs franco-belges n'existe plus. Donc, on a décidé de mettre tous les auteurs comics et franco-belges en bas dans le hall B. Vous savez, là où il y a la petite terrasse avec les tables. Donc, je pense que c'est un endroit, c'est plus sympa pour eux d'être tous au même endroit. Et il y a les pizzas qui arrivent. Non, c'est pas la pizza, c'est l'affichage. C'est l'affichage. Ça veut dire bouge ton cul, on doit aller poser les affiches. Pas sauvage. Et pas sauvage. Et pas sauvage, ouais. C'est ça, mais c'est encore plus dur avec les élections. J'allais te dire, avec les élections, ça va être chaud pour trouver des endroits encore disponibles. Mais non, justement, il y a des mecs super sympas qui ont mis des grands panneaux d'affichage avec des têtes de cons dessus. Tu peux poser par-dessus. Tu moins, t'es tranquille, t'es pas sur n'importe quel mur. Non, parce que ceux qui sont dans les écoles, c'est interdit de mettre autre chose dessus. Oh, tu dis ça. Et là, tu te prendras une vraie amende. Là, tu es sûr de l'avoir. De quoi on parle là? Votez des calanques et des bulles. Ok. Alors, ouais, donc pour l'affichage, non, c'est pas facile. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche le matin et le soir. On a un petit peu plus d'affiches. Oui, d'accord. C'est quand même un peu la guerre avec les candidats là. C'est quand même un peu la guerre. J'imagine. Eh ben, on se dit à très bientôt. Nous, on va encore avoir 2-3 trucs pour régler un peu la logistique de notre côté. Et on t'agressera dès samedi matin pour commencer à s'installer et à préparer nos rencontres avec Richard Di Martino et notre conférence sur les super-héros. Et bien entendu, courir dans tout le festival pour voir tout ce qu'il a à nous offrir. Tout ça, grand report de café. Oui, le café. C'est l'ami du festivalier. Et oui. Exactement. Bon, normalement, il y a la bière aussi. Il n'y a plus de bière au foyer des étudiants, donc maintenant on est au café. Voilà, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut. Ok. Merci beaucoup. Super. On te remercie de nous avoir annoncé tout ça. On espère vous voir nombreux au festival. Je le rappelle, c'est le 22 et 23 avril dans les Calanques à Lumini à l'école Cage Management. Ciao, merci pour tout. Merci Tanguy. Au revoir. Bye. La Voix des Bulles présente la Splash Page. Hors série. Qui est con. On l'a refait, non, je le sais, c'est bon. Qui le sait. Et du coup, tu vas pas le faire. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour le faire chier. Allez, clap.